Salut tout le monde, dans cette vidéo on va vous parler des 5 piliers de l'islam qui constituent le fondement de la religion. Ces piliers sont au nombre de 5. 1. La profession de foi. 2. La prière. 3. La zakat ou l'aumône légale ou soutien financier aux pauvres. 4. Le jeûne du mois de Ramadan. Et 5. Le pèlerinage à la Mecque une fois dans la vie à condition d'en avoir la possibilité et les moyens. Numéro 1. La profession de foi. La shahada en arabe. Il s'agit de l'essence même de la religion, l'affirmation de l'unicité de Dieu. La profession de foi consiste à déclarer « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Cette déclaration signifie « J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager, ou bien son prophète ». Cette attestation qui est rappelée en permanence par le croyant, notamment au cours de la prière, est le pilier le plus important de l'islam. Pour se convertir à l'islam, le mot conversion n'ayant d'ailleurs pas réellement de sens, puisque l'islam considérant que tous les hommes, depuis la nuit du temps, naissent musulmans. Il s'agit plutôt d'une réaffirmation. Il suffit d'ailleurs de la prononcer avec conviction et sincérité. Naturellement, la croyance en Dieu unique est la base de la religion islamique. Le second pilier, c'est la prière. C'est la salat en arabe. La vie du musulman est rythmée par les 5 prières quotidiennes obligatoires. Ces prières se font à l'aube, à midi, au milieu de l'après-midi, au coucher du soleil et dans la soirée. Elles peuvent se faire à peu près n'importe où, sauf dans des lieux réputés impurs. Donc, elles peuvent se faire dans la mosquée, chez soi, sur son lieu de travail, etc. La prière est courte, quelques minutes seulement, et doit être procédée d'une ablution rituelle et se pratique en se plaçant dans la direction de la Kaaba à la Mecque. Et se fait individuellement ou en commun. Il n'y a pas en islam d'intermédiaire entre le croyant et Dieu. L'imam est simplement celui qui guide la prière en commun. Dans la prière individuelle, chacun est son propre imam. Le vendredi, la prière du midi se fait de préférence en commun à la mosquée. En arabe, on dit salatul jumu'ah. Le fait de prier ensemble renforce les bienfaits de la prière. Le troisième pilier, c'est la zakat, c'est-à-dire l'aumône. L'aumône envers les pauvres et les nécessiteux occupe une place très importante dans l'islam. En arabe, ce mot signifie à la fois purification et croissance. Tout musulman qui en a les moyens doit donner un certain pourcentage de ses biens aux pauvres. Il s'agit à la fois de soulager la détresse des nécessiteux et de purifier son âme de l'avarice et de l'avidité. Le sens premier du mot zakat est à la fois purification et croissance. Toutes choses appartenant à Dieu, nous n'en sommes que les dépositaires provisoires. À nous de les gérer dans un esprit d'équité et de partage. Le sens de croissance est à rapprocher de ce que nous faisons lorsque nous taillons une plante ou un arbre. Nous prélevons une partie de la plante pour l'équilibrer et encourager sa croissance.
Le quatrième pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan, en arabe Ramadan. Chaque année pendant le mois de Ramadan, c'est le 9e mois de l'année lunaire, le musulman s'abstient de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Ce jeûne est un moyen de réprimer ses passions et ses désirs, et également d'entrer en compassion envers ceux qui ont faim. Il s'agit surtout pour le croyant de se purifier spirituellement. Pendant toute la durée de Ramadan, le croyant se doit d'avoir une conduite exemplaire et de consacrer le plus de temps possible à la prière et à la lecture du Coran. Toutefois, bien que ce jeûne, en arabe c'est Saum, soit l'un des piliers de l'islam, ceux qui sont trop malades, les femmes enceintes et les très jeunes enfants peuvent en être dispensés. Le dernier pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque, le Hajj en arabe. Le Hajj est le grand pèlerinage à la Mecque qui doit s'accomplir au moins une fois dans la vie, à condition d'en avoir la possibilité matérielle et les moyens physiques et financiers. Le Hajj, ou bien le pèlerinage, a lieu une fois par an, au 12e mois du calendrier islamique. À ce moment, la Mecque accueille environ 2 millions de personnes venues des 4 coins du monde. Les pèlerins de sexe masculin portent le même vêtement blanc, fait de 2 simples carrés de tissu, sans couture, qui abolit toute distinction sociale ou culturelle, symbole de l'égalité de tous devant Dieu. Le pèlerinage, qui doit s'accomplir après une purification rituelle, comporte plusieurs rites successifs, dont les 7 circonvolutions autour de la Kaaba, au centre de la grande mosquée. La Kaaba est un sanctuaire cubique construit par Abraham, la paix sur lui, et son fils Ismaël, la paix sur lui, vers lequel se tournent les prières des musulmans. Le point culminant du Hajj est la station à Arafat, près de la Mecque, où tous les pèlerins sont rassemblés dans la prière, préfigurant en quelque sorte le jour du jugement. Le Hajj s'achève par fête de l'Aïd al-Kibir ou Aïd al-Adha ou la grande fête. Merci d'avoir suivi cette vidéo.